Pourquoi la mort, elle fait peur? Pourquoi on est mal à l'aise à ce simple mot, à l'idée même de la mort? On ne peut même pas en discuter avec nos proches ou dans la société. Pourtant, s'il y a bien quelque chose de sûr, c'est qu'elle nous concerne tous. C'est la seule vérité universelle, on va tous mourir. Ouais, ça fait peur d'en parler comme ça, mais c'est vrai. Alors dans notre société, on n'en parle pas? On est mal à l'aise? On trouve peu de personnes ou d'endroits où on peut s'exprimer sur le sujet? On passe notre temps à ignorer la mort, à faire comme si elle n'existe pas. Et au moment où elle s'approche, où elle nous touche, on panique, on est perdu. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment réagir. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Oui, dans notre société, la mort est devenue tabou. On vit comme si la mort pouvait être évitée. Et on la trouve injuste, cruelle, quand elle nous arrive. Alors pourquoi on a peur de cette mort? La première raison, elle est biologique. Rassurez-vous, nous sommes tous faits pour avoir peur de la mort. C'est dans notre cerveau. Oui, il est conçu, programmé pour nous protéger et pour nous maintenir en vie. Donc il met en place un système de combat ou survie quand il sent un danger arriver. Vous avez une montée d'adrénaline, une montée de stress, vous avez une boule au ventre, juste pour vous donner les moyens d'agir quand vous êtes en danger. Sauf que ce mécanisme, il le met en place également rien qu'à la pensée de la mort. Et du coup, cette peur, ce mécanisme interne, s'active à tort. Mais rassurez-vous, c'est quelque chose qui est reprogrammable. Notre cerveau, on peut lui faire comprendre que la pensée de la mort n'est pas un danger. On peut le dompter et on peut penser à la mort de manière apaisée. Et il y a une autre explication qui est plus culturelle, plus sociétale. Aujourd'hui, on valorise les jeunes, on valorise le travail, le vivre à 200%. C'est bien, mais à côté de ça, on a mis de côté la mort, la fin de vie. On a augmenté l'espérance de vie et la médicalisation de la mort a encore davantage caché cette étape de vie. Aujourd'hui, 80% des décès se passent dans un hôpital ou dans un établissement médicalisé. Résultat, on ne voit plus la mort. On a même délégué la gestion, l'organisation des obsèques à des entreprises de pompes funèbres qui nous soulagent grandement. Mais finalement, cela nous désengage. Cela nous empêche de nous approprier ce moment et nous avons oublié l'importance des rituels. Du coup, on ne sait plus comment affronter la mort. Et cette peur de la mort, qu'on met de côté, qu'on ignore, qu'on cache, elle entraîne d'autres peurs. Puisque finalement, la médicalisation et l'augmentation de l'espérance de vie fait que nous avons peur de vieillir. Nous avons peur de perdre notre autonomie. Nous avons peur de la maladie. Tous ces moments qui nous rapprochent de notre fin, finalement. Et vous avez remarqué aussi combien on est inondé de morts violentes, que ce soit à la télévision, dans les films, dans les journaux, les médias. On nous parle constamment de guerre, d'attentats, d'agressions, de violences en tout genre, qui nous fait faire un lien entre mort et souffrance. En fait, la peur de la mort, pour un Français sur deux, c'est surtout la peur de souffrir. Et on ne voit plus les morts naturelles. Une autre explication peut aussi résider dans notre rapport à la religion ou à la spiritualité. La mort, c'est le grand mystère de la vie. C'est la vérité absolue, universelle, mais c'est le grand mystère également. Alors toutes les religions monothéistes vont nous parler de jugement dernier, de paradis, mais aussi d'enfer. Et du coup, on est très mal à l'aise à l'idée de mourir et de faire face à ces instants-là. Inversement, on a des personnes qui s'éloignent de plus en plus de tout ce qui est croyance religieuse. Mais si on ne croit plus à l'idée de l'enfer ou du paradis, qu'y a-t-il derrière? Rien. Le vide, le néant. Et ça, pour notre cerveau, c'est inconcevable. On ne peut pas être à l'aise avec l'idée du néant, du vide. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans notre biologie. Et cette peur du vide, du néant, il est dans le fait qu'on va mourir et qu'on ne sait pas ce qui se passe après, mais il est aussi dans le fait qu'on va mourir, mais que restera-t-il de nous après? On va nous oublier. Il n'y aura plus de traces de notre passage. Et ça aussi accentue cette peur, car le besoin d'être souvenu, qu'on se rappelle de nous, est un besoin profond chez l'humain. Et paradoxalement, malgré ce recul des croyances religieuses, où les personnes pratiquent de moins en moins,
eh bien on se retrouve avec 75% de cérémonies religieuses dans l'organisation des obsèques. Un paradoxe, mais qui peut peut-être s'expliquer par deux choses. La première, c'est que les personnes se disent au dernier moment, au cas où il y aurait quelque chose, vaut peut-être mieux qu'un officiant religieux s'occupe de moi. Et la deuxième, c'est qu'on ne connaît pas les cérémonies civiles, les cérémonies laïques. Elles sont moins pratiquées, faute de les connaître, faute de savoir que c'est possible. Je ferai un épisode dédié sur les cérémonies laïques et cela vous permettra de mieux cerner en quoi elles peuvent aussi profondément aider dans le processus de deuil. Et vous, dans les commentaires, dites-moi quelles sont vos peurs. Avez-vous retrouvé dans ce que je viens de dire des peurs que vous avez identifiées? La peur de vieillir, la peur de perdre l'autonomie, au-delà de la peur de mourir. Parce que sachez qu'elles sont liées. Et cette peur, ce tabou, on n'en parle pas. C'est très compliqué de trouver des espaces, des personnes, pour pouvoir exorciser cette peur. Parler de la mort, c'est parler d'un sujet morbide, désagréable. Les personnes ne souhaitent pas trop s'attarder sur le sujet, soit parce que ça réveille des souffrances en elles, soit par superstition. Parce que en parler, ça pourrait la faire arriver. Souvent vous entendez « mais non, t'as le temps, mais arrête, on va pas commencer à parler de ça, on va pas commencer à se ruiner notre soirée avec ce sujet-là ». Et pourtant des personnes en ont besoin. Autour de moi, je connais des personnes qui ne peuvent pas parler de leur dernière volonté à leurs enfants. Ils refusent la conversation, carrément. Donc les personnes me disent « mais comment je fais ?» Parce que finalement, on va respecter le besoin des proches de ne pas en parler, pour ne pas réveiller leur souffrance au moment où nous, on aurait aimé aborder le sujet. Pensez-vous vraiment que c'est les aider? Car si vous arrêtez de parler de ce sujet-là, si vous ne parlez pas de la mort, si vous ne leur faites pas part de vos dernières volontés, comment vont-ils réagir le moment venu? Ils ne seront pas prêts. Ils seront désarmés, démunis. Peut-être auront-ils du mal à prendre certaines décisions. Et finalement, le deuil va être plus compliqué. Que si vous les avez préparés, si vous en avez parlé, si vous avez forcé ce moment de partage, ils auront en tête vos volontés. Ils auront en tête votre façon de voir ce moment-là. Et finalement, vous faciliterez leur processus de deuil. Et au-delà de ne pas pouvoir en parler en famille ou entre amis, vous pouvez avoir un blocage personnel. Vous ne pouvez pas en parler. Vous vous sentez coincé, enfermé dans cette peur. Mais sachez que de ne pas en parler, c'est un cercle vicieux. Ne pas exprimer cette peur va amplifier cette peur et vous empêcher d'en parler. Et moins vous en parlez, plus cette peur grandit. Et moins vous pouvez en parler. Vous ne vous en sortez pas. Et elle génère d'autres peurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez vous trouver avec des phobies, avec le besoin de tout contrôler, une peur exagérée pour vos proches. En fait, votre vie est remplie de peurs qui vous guident, au lieu d'avoir une vie plus sereine. Quand ces peurs commencent à prendre le dessus, vous ne vivez plus finalement. Vous êtes au service de ces peurs en permanence. Vous faites partie avec toutes ces peurs des personnes qui ont le plus de risques d'entrer dans un deuil pathologique lorsqu'elles perdent un proche. Et ces deuils pathologiques, j'en parlerai dans un épisode dédié. On n'imagine pas à quel point cette peur de la mort peut avoir des conséquences dans son quotidien. Si vous avez envie de reprendre la main, c'est possible. La peur de la mort n'est pas une fatalité. Vous aurez vu, la peur de la mort est complexe. Elle dépend, elle est influencée par notre biologie, par nos croyances, par notre éducation. Mais bonne nouvelle, c'est pas irrémédiable. On peut apprivoiser cette idée. Dans le prochain épisode, je vous partagerai quelques clés pour changer de regard sur la mort et peut-être même commencer à l'apprivoiser. Alors je vous dis à bientôt pour ce prochain épisode. Au revoir.